montréalaise, qui entrera en service dans 1 an, mettra surtout l'accent sur l'information. Cette nouvelle station accentuera donc la concurrence déjà très vive que se livrent Radio-Canada, Télémétropole et CFCF pour l'auditoire francophone. 4, 3, 2, 1. À la 1. Le 6 septembre 1985, le CRTC nous accordait une licence pour un poste de télévision à Montréal. Mettre sur pied un tel réseau en une période d'1 an a demandé une somme d'efforts considérable. Henri Bureau, qui était président du CRTC, demande à brûle-pourpoint, je ne sais pas s'il faisait une blague, je ne sais pas si ça se fait normalement, mais en tout cas, il demande à quelle date on va ouvrir. Et j'étais avec Jean Pouliot et Jean me regarde, je le regarde et ni lui ni moi, on savait quoi répondre. Alors moi, j'ai dit à André Bureau, ben c'est le 7 septembre, on va ouvrir le 7 septembre l'an prochain. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que ça s'était jamais fait. Bienvenue à cette émission spéciale qui souligne le 20e anniversaire de TQS. Depuis le 7 septembre 1986, TQS a innové, informé, amusé, étonné. En plus d'être un précurseur dans plusieurs domaines, TQS a permis l'éclosion de nouveaux talents, a pris des risques et par son audace a apporté un renouveau dans le monde de la télévision. L'idée que ça soit moi qui soit l'Indien, ça, c'est Jean Bouchard. On a commencé par dire, c'est Guy qui va faire la publicité de la chaîne, ce avec quoi Jean était d'accord. Et ensuite, quand on a dit, bien, il va être coiffé avec un panache d'Indien, là, je dois dire que Jean a failli avaler son cigare, parce que là, il trouvait qu'on exagérait. Après l'autorisation du CRTC, le grand Manitou de la tribu des télédiffuseurs canadiens, une nouvelle chaîne voit le jour ce soir. On avait demandé aux Indiens de Kahnawake de faire les plumes, de teindre chaque plume pour que ça représente les couleurs de TQS, qu'on appelait 4 saisons à ce moment-là. Et le maudit panache a coûté 6 000 $. Et ça, je dois dire que dans les budgets qu'on avait, 6 000 $ pour mon panache, c'était beaucoup d'argent. Le panache est enfin revenu. Désormais, il porte les couleurs de télévision 4 saisons. Mesdames et messieurs, bonne soirée à notre antenne. Le plus grand souvenir que j'ai de TQS, c'est Guy Fournier avec ses plumes. Guy Fournier avec ses plumes, ça restera... Je le vois encore. Chaque fois que je vois Guy Fournier, je pense aux plumes du grand chef Guy Fournier. Ça faisait tellement longtemps qu'on voyait l'Indien à Radio-Canada dans la mire, que là, il est arrivé avec ça. Quelle bonne idée. Mais c'était génial. Pourquoi un nouveau poste de TV? Hein? On a déjà Radio-Canada, Radio-Québec, Télémétropole. Et finalement, je pense que je viens de la donner la réponse. C'est... 4 saisons, une information différente, une nouvelle nouvelle. Les reporters font le filmage, le montage et le ménage. Monsieur Fournier, j'y ai cherché vidange. Merci. Le bulletin d'information misera sur les nouvelles locales, où les téléspectateurs se sentent tellement plus concernés que par les nouvelles internationales, qui sont souvent si ennuyeuses. Ici Roger des Hôtels sur la rue Drolette, où un feu a rasé de poignées. Des effectifs on ne peut plus mobiles, qui permettent de se situer au cœur de l'événement. Comment vous appelez-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça fait mal? Quel genre de douleur? On n'a pas peur de miser sur la jeunesse, pleine d'initiatives. Monsieur Fournier, c'est parce que mon Kodak, il marche plus. Pour souligner ces 20 ans, nous allons nous rappeler ensemble les grands moments qui ont fait de TQS une télé pas comme les autres. L'humour au drame, c'est toujours un charme. À 4 saisons, on pense à vous. Les variétés, l'actualité. À 4 saisons, on va vous chercher. La télé qui nous ressemble. La télé qu'on fait ensemble. À 4 saisons.
l'information, TQS innove avec Caméra 86. C'est la première fois qu'un réseau de télévision diffuse une émission consacrée au journalisme d'enquête et aux faits divers, avec des images saisissantes et non censurées. Plusieurs émissions de cette série obtiennent plus d'1 million de téléspectateurs. Les affaires publiques, c'est maintenant l'affaire de tout le monde. Ces vers ne serviront pas à appâter les poissons, mais ils finiront plutôt dans son assiette. Les vers contiennent plus de 50% de protéines. Très bon. Je me souviens le soir où on m'a téléphoné pour me dire « C'est toi qui vas animer Caméra 86 ». J'ai eu une espèce de high qui m'a duré pendant 3 jours. J'ai pas dormi, j'ai pas mangé, j'étais sur un nuage. J'avais l'impression que ma vie commençait. Ça a été un moment, après, à part la naissance de ma fille, je pense que ça a été le moment le plus fort de ma vie. Je me rappelle de Madeleine Roy. Bonsoir, ici Madeleine Roy et vous êtes à Caméra 86. La caméra avançait comme ça, puis c'était comme dimanche soir. C'était assez drôle comme contraste, là, mais on s'asseyait devant la télé, ma mère et moi, puis on écoutait Les Carnets de Louise et Caméra 86. Fait que là, t'avais comme une espèce de visite guidée d'un resto avec une vedette québécoise. Et ensuite, t'avais un dossier choc à Caméra 86 sur les messages cachés dans les disques de heavy metal. Durant 5 ans, Pierre Lalonde anime Action-Réaction. L'idole de jeunesse d'aujourd'hui connaît un immense succès avec ce jeu questionnaire créé au Québec. Tous les soirs, à l'heure du souper, c'est le jeu favori de milliers de Québécois, dont ce célèbre invité. Monsieur Lévesque, comment allez-vous? Ça peut aller plus mal, ça peut aller plus mal. Toujours pour mon partenaire, en dessous de Cannes. En bas de Cannes, on vous donne la lettre B. La canne blanche, là, des aveugles? Blanche. Oui! Oh là là! 110 contre 10 maintenant. Monsieur Lévesque, la lettre E. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, ça me fait penser à M. Trudeau. Ce serait pas style déco? Non. Cette année encore, l'information bat au rythme de 4 saisons. Tous les jours, toute la semaine, partout, le Grand Journal et son équipe sont là pour vous. Au cœur de l'action, les événements, en première, deuxième ou dernière édition, toute l'information. Des comptes rendus détaillés pour voir et savoir ce qui se passe ici et ailleurs. Le Grand Journal de 4 saisons. Action, implication et information. L'information à 4 saisons, c'est aussi le cahier des sports. Des entrevues exclusives avec les grands, des images toujours plus près de la compétition. C'est aussi Caméra 87, l'information visuelle incomparable, avec une nouvelle saison qui s'annonce encore plus audacieuse. Cette année, l'actualité est à 4 saisons. À 4 saisons, on grandit ensemble. L'avènement même de TQS, il y a de cela 20 ans, c'était un événement important parce que ça venait ouvrir une alternative en télévision d'ondes hertziennes, c'est-à-dire aux généralistes. Alors, depuis ce temps, il y a eu une maturation, à mon point de vue, qui s'est faite partout, tant à TQS qu'ailleurs. Et je pense que nous avons gardé, cependant, toujours le souci de proximité. Une proximité qui fait en sorte que les gens se reconnaissent et en même temps sont capables de voir quel est leur univers. Et à ce titre-là, je pense que le plus grand compliment qu'on puisse avoir, c'est que quelqu'un te rencontre et te dise « Moi, les nouvelles, je n'avais pas tendance à écouter ça. Mais avec vous, l'équipe de TQS, on est assez fiers de voir qu'ailleurs, c'est aussi ici. » Je vous rappelle que cette édition du Grand Journal vous parvient aujourd'hui du Vieux-Port de Montréal. Le diabète pourrait bientôt être vaincu. Cet automne, Télévision 4 saisons vous propose une équipe des plus dynamiques et des émissions pensées pour vous. Bon midi, mesdames, messieurs. Eh bien, nouvelle édition du Grand Journal. Les manœuvres militaires se poursuivent avec intensité. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Salut, ici Nancy Ferron, bienvenue au Petit Journal. Bon, le Parti libéral a gagné, son chef Jean Chrétien et notre premier ministre. Mais là, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait un parti quand il est au pouvoir? Voyons. Ça fait partie de la culture, l'information, et on l'oublie. On se fait comme un monde qui est sorti de notre univers lorsqu'on parle d'information. Et pourtant, si dès le bas âge, on est capable d'initier les jeunes à comprendre ce qu'est leur univers, eh bien, c'est un geste important de citoyen responsable. Le Petit Journal, je pense, a été innovateur pour ça.
Depuis 20 ans, TQS a été une pépinière de jeunes talents. Plusieurs gros noms de la télévision et de l'humour y ont fait leur début, prêts à relever le défi d'une nouvelle aventure. Regardez bien celui-ci. Il faisait ses premiers pas comme chroniqueur à l'émission Graffiti. Depuis longtemps, le Canada, pour plusieurs pays, est considéré comme une terre d'asile privilégiée. Parmi les nouveaux visages que présentait Télévision 4 saisons, il y avait quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin depuis, c'est Stéphane Bureau. Stéphane Bureau qui se présentait dans une émission qui s'appelait Graffiti et qui jouait déjà les grands reporters. Un reporter sérieux. Il a toujours été sérieux, Stéphane Bureau, jusqu'au festival Juste pour rire. Là. Mais en quelque sorte, il a été sérieux dès le départ. Il faisait des grands reportages pour nous montrer certains aspects de la société déjà. Mon premier invité, c'est vous. C'est plutôt vous qui auriez de la chance. C'est moi qui ai la chance parce que, comme vous disiez tout à l'heure, Chantal, vous allez porter qui dans votre sein? Oh, ben ça, je ne vous répondrai pas, grand coquin. Vous êtes ici pour souffrir, mon cher. Oui, oui. Voici une entrevue sous forme de jeu de dés. Dans un article, cher monsieur Pellado, un article épouvantable, si je peux me permettre, vous avez prétendu que les Françaises ne se lavaient pas. Moi, je serais vous, j'aurais vraiment honte d'avoir dit une chose pareille. Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai lu ça. Vous n'êtes pas française? Non? Qu'est-ce que c'est un bon talk show? Chantal, ça tombe du bien parce que justement, on est en train d'écrire un livre, nous autres, qui s'appelle, voyez-vous, on a commencé à l'écrire aujourd'hui, ça s'appelle C'est quoi? On a commencé avec le titre. Et un bon talk show, on a le titre ici, là, qui est déjà écrit. Et si on regarde à la page 2, Chantal, du livre, on a le schéma de ce que c'est un bon talk show. Voyez-vous, le schéma ici, et la question et la réponse. Autrement dit, le talk et le show. Vous voyez, ça marche comme ça, le principe de base. Et la question de toujours aller par là et ensuite revenir par ici. Vous voyez, c'est le schéma. Il faut faire attention parce que si la question est mal posée, par exemple, là, à ce moment-là, la question s'en va là. À ce moment-là, l'invité est obligé de se déplacer, lui, ici. Là, même à la maison, les gens vont être obligés de tasser leurs meubles. De chez nous, on est avec vous, on est près de vous, on vous aime beaucoup. La télé qui nous rassemble, la télé qui nous rassemble. À 4 saisons, on vous voit, on vous écoute. À 4 saisons, on grandit ensemble. En 1986, TQS est une jeune station de télévision qui sort des sentiers battus. C'est pourquoi elle attire des animateurs déjà bien établis qui ont le goût de faire une télévision différente. Il y a un an, jour pour jour, presque, une semaine de vie, naissait 4 saisons et comme vous voyez, le bébé se porte bien et il va vivre longtemps. Ben oui, j'étais l'un des premiers à 4 saisons à être à l'antenne. C'était l'heureux retour. C'était pour moi un détour dans ma carrière, mais un détour important aussi. Plusieurs jeunes techniciens, réalisateurs, recherchistes, producteurs doivent leur carrière à 4 saisons. Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie, Louise, tu penses? Lui prouver qu'une fille, ça valait des garçons. Je fais que ça. Et je le fais encore. Pauvre papa, il doit dire, lâche-moi patience. Là, je suis au ciel, là, je suis d'accord. Monsieur Gosselin, Monsieur Vachon. Je pense que pour l'amour, il y a bien du tapage, je ne pensais jamais que ça pourrait être comme ça. Ben oui, mais quand vous m'avez dit que l'appartement au-dessus de chez vous était libre... Oui, mais moi, je demeure en bas, mais imaginez-vous, quand l'émission va commencer, ça va être encore pire que ça, je suppose. Maurice, c'est commencé. Nous, on voulait faire une programmation qui intéresserait beaucoup les jeunes, une programmation qui était nouvelle, puis très provocatrice, parce que ça faisait partie de nos éléments. Et dans le style provocation, Madeleine Carreau, qui était mon adjointe, me dit « Écoute, pourquoi tu ne penses pas à RBO? » Ben, j'ai dit « RBO, ils font de la radio. Est-ce qu'ils peuvent faire de la télévision? » Ben, je suis sûr que ça marcherait à la télévision. Et ça, je dois dire que je rends grâce à Madeleine Carreau, parce que c'est vraiment elle qui a dit « Écoute, oui, je te jure que ça va marcher à la télévision. » On a rencontré Jacques Pribeau. On lui a parlé de l'affaire et ça l'a tout de suite intéressé. Je pense que les gars d'RBO, au fond, ils rêvaient de faire de la télévision, mais ils étaient bienvenus nulle part parce qu'ils étaient un peu trop provocateurs. Alors, on leur a fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, 25 000 la dernière. C'était impossible de refuser une offre semblable qu'ils ont acceptée. Restez avec nous, car après la pause, de jeunes humoristes font leur début à la télévision.